fil du temps. Les débris spatiaux posent fondamentalement deux grandes familles de problèmes. Le fait que de temps en temps ils rentrent sur Terre et ils peuvent faire peser des menaces sur les populations, et le fait que surtout tant qu'ils sont en orbite, ils restent en orbite potentiellement très longtemps. Un objet à 1000 km d'altitude va rester là-haut 1000 ans et se déplace à très grande vitesse. Donc il y a un risque faible de collision avec des satellites actifs. Donc ça, réellement, c'est à nouveau une activité sur laquelle il y a quelque chose de très important du côté de Toulouse, au niveau de tout ce qui est prévision des risques de collision et décision de manœuvrer dans l'espace. Au niveau international, nous nous sommes mis d'accord sur un ensemble de règles qui peuvent sembler des règles assez simples, vraiment des règles de bon sens. Primo, il est interdit d'exploser ou de faire volontairement des débris dans l'espace. Secondo, en fin de mission, au bout, quand on a fini complètement, il faut vidanger complètement les ergols à bord des véhicules, à bord des satellites et des étages. Tertio, il faut rester moins de 25 ans après la fin de ces missions, dans les zones les plus sensibles de l'espace. C'est ce qu'on appelle la règle des 25 ans. Ça, c'est quelque chose qui est venu très tôt, d'abord chez les Américains, puis les Japonais, mais déjà en 98, nous avions toutes ces règles du côté du CNES, et nous les avons fait appliquer, finalement, étendues au niveau de toute la communauté internationale à travers l'IADC, Interagency Debris Coordination Committee, la communauté internationale des agences en matière de débris, et qui a approuvé l'ensemble de ces règles en 2002. Depuis, cette base-là a été utilisée en France pour faire la loi portant sur les opérations spatiales. La France est le premier pays à s'être doté, en 2008, d'une loi spécifiquement dédiée aux opérations spatiales, couvrant notamment toute la question des débris.